Bonjour, eh bien on va continuer par qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet idéal que Dieu avait ne s'est pas réalisé? Et cet idéal qu'on a dans notre cœur ne s'est pas réalisé. Certaines tribus parlent d'une cassure à l'origine. Et des religions comme le christianisme, comme l'islam, parlent de quelque chose qui s'est passé. On appelait ça dans le christianisme la chute de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Si on revoit bien clairement, eh bien, on voit qu'il y avait un jardin d'Éden. Il y avait Adam et Ève qui grandissaient. Il y avait un jardin d'Éden. Il y avait des arbres, deux arbres, du bien et du mal, un arbre de vie. Il y avait un fruit, puis il y avait un serpent. Voilà. Et puis, donc Dieu leur dit, mangez pas de ce fruit, parce que vous en mourrez. Mais le serpent, eh bien, on a touché deux mots à Ève. Ève en a goûté, on a fait goûter à Adam, et puis de là, eh bien, tout s'est écroulé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'au début, Adam et Ève, eh bien, ils étaient tout nus. Pas de honte, ils couraient dans la pampa, parmi les blés, les fleurs, etc. Ils étaient tout contents. Et puis après avoir mangé de ce fruit, Dieu les appelle et dit « Où êtes-vous » Et ils se cachent. Alors, quand un petit enfant, on lui dit « écoute, ne mange pas des bonbons surtout, hein », puis il va en chercher, et puis la maman d'un seul coup arrive, hop, il le cache derrière son dos. Si vous dites un mot grossier, oh, pardon, vous cachez votre faute. Si Adam et Ève avaient vraiment mangé une pomme, on devrait les voir comme ça. Non. On les voit qui se cachent. Quoi? Les yeux? Non. La bouche? Non. Les sexes. Ça veut dire que la faute, c'est au niveau sexuel. Une prostituée qui dit « viens manger la pomme », c'est pas pour monter en haut et aller goûter des fruits, des bananes, oui, on pourrait dire symboliquement des bananes, mais il n'y a pas de pommes là-haut. Donc c'est le sexe. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Adam et Ève grandissaient, ils étaient jeunes, ils grandissaient. Ils devaient un jour être mari et femme, mais à un certain âge, un âge adulte, quand tout se serait bien développé. Le problème, c'est que la faute s'est passée quand ils étaient encore trop jeunes. Ouais. On pourrait dire que des jeunes qui font l'amour, qui ont des enfants, ils ont 14 ans ou 15 ans, hop, la fille a un bébé, et le garçon, lui, c'est encore un gamin. Arrête d'aller courir ailleurs avec tes copains, va plutôt bosser, ramène-moi du lait, et ainsi de suite. C'est des batailles. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait un serpent. Mais vous avez un serpent qui parle, qui connaît les plans de Dieu. Ah, vous serez comme Dieu, t'inquiète, tu peux manger, tu peux... En fait, il y a dans la Bible un passage qui dit que c'est dans Jude 6-7, ce grand serpent est le diable ou Satan. Et 16 anges furent jetés avec lui dans l'enfer. 16 anges. Ça veut dire que ce serpent est un ange. Un ange qui s'appelait Lucifer, qui amenait la connaissance, la lumière, qui était là pour aider en fait Adam et Ève à grandir jusqu'à maturité, mais qui à un moment donné, cette jalousie est arrivée. Sachant que quand Dieu lui dit, on le voit dans
en islam, Bao, hein, fait une flexion devant Adam et Ève. Et lui qui dit, mais moi j'ai été créé de feu, eux ils sont créés d'argile. Et Dieu lui dit, va-t'en. Ça veut dire que lui qui devait servir Adam et Ève est voulu devenir le chef. Il y a eu la jalousie. Comment devenir le patron? Eh bien, en séduisant Ève. Les anges ont séduit les hommes, si on regarde bien dans la Bible. Donc, un être spirituel peut avoir une relation avec un corps spirituel d'une femme. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais tout cet égoïsme qui s'est développé, tout ce ressentiment qui s'est développé dans le cœur de Lucifer, eh bien, il a séduit Ève. Il a eu des relations sexuelles avec Ève. Et Ève, alors que Dieu lui avait dit, ne touche pas aux fruits. Aux fruits, c'est l'amour. Ne touche pas à ça. Avant d'atteindre une certaine maturité, Ève s'est laissée tenter. Et voyant qu'elle avait fait vraiment une erreur, que c'était en fait Adam son vrai mari, elle est revenue vers Adam, elle dit, Adam, tu es mon mari, je veux faire l'amour avec toi. Adam, au bout d'un moment, s'est laissé faire, et toute la peur, la crainte qui était arrivée en Ève, cette bataille intérieure, en disant j'ai fauté, j'ai fait l'erreur, c'est mon égoïsme, etc. C'est transmis, l'égoïsme de Lucifer, c'est transmis, qui est devenu Satan, c'est transmis, ou Iblis, pour les musulmans, c'est transmis dans Ève, et Ève l'a transmis à ce moment-là en Adam. Qu'est-ce qu'aurait dû dire Adam? Il aurait dû dire, attends que j'atteigne la maturité, à ce moment-là, je vais t'aider à remonter. Mais, eh bien, à un moment donné, il a craqué, comme on dit. Et cet enfer, cet égoïsme, eh bien, a fait que, eh bien, c'est transmis dans les enfants. Caïn qui tue Abel, etc., etc. Donc, ce nouveau départ que Dieu voulait faire avec Adam et Ève a été un profond échec. Profond échec. Et ce péché qui est en nous se transmet de génération en génération, et ces batailles de génération, on peut faire tout ce qu'on veut, il y a toujours ce péché qui est en nous. Péché originel. On peut demander pardon, mais il y a quelque chose qu'il faut faire. On expliquerait ça plus tard, beaucoup plus tard. Mais voilà comment les choses se sont faites. Et ces ressentiments que la femme a envers l'homme ou l'homme envers la femme, d'où ça vient? Eh bien, ça vient de la chute. Ça vient de ça, de ce moment-là. Voilà. Donc, l'égoïsme, le désir d'être meilleur que l'autre, de prendre la place de l'autre, parce que je suis meilleur. Cette vanité qui est là, comme Iblis, mais moi, je suis fait de feu. Tout ça, ça s'est transmis en l'homme. Et l'homme s'est coupé de Dieu à travers ça. L'homme a perdu Dieu, a perdu la vie. Comme Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Les morts physiques, mais les morts spirituelles, laisse-les enterrer leurs morts. On a été coupé de Dieu. C'est pour ça que Dieu a dû créer des religions, pour se reconnecter. Ces garages, comme j'ai expliqué, créer ces garages pour réparer l'homme, petit à petit, en fonction de leur culture, en fonction de... Et une fois que l'homme se sera bien réparé, eh bien, pas de souci, il n'y a plus besoin de religion. On est un avec Dieu. Donc Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il veut toujours le réparer, il veut toujours qu'un jour, cette relation, c'est un peu comme une prise, il faut la remettre dans la... pour qu'il y ait l'électricité, la lumière qui reviennent. Donc voilà, ça a été un moment terrible, et quelles que soient les choses qu'on peut faire, on peut résoudre un problème et piouf, ça ressort de l'autre côté, ça ressort de l'autre côté, et ainsi de suite. Éternellement, ça reviendra. Pourquoi? Eh bien parce que cet égoïsme, ça, c'est toujours dans nos veines. On a beau baptiser, on a beau faire beaucoup de choses, c'est quand même là au plus profond de nous, et on le transmet
de génération en génération. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin du Messie. C'est pour ça que j'expliquerai quel est son rôle, réellement. Son vrai rôle, c'est d'éliminer ce péché originel. A-t-il réussi? On va voir. Ce sera lors d'une prochaine conférence. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce qui a créé la chute de l'homme? Où l'égoïsme est rentré dans l'homme, où on s'est coupé de Dieu. Dieu existe-t-il? Non, il n'existe pas. Ça, c'est du blabla. Ouais. Mais on n'est plus branché. On n'est plus branché. On est mort. L'ampoule, il n'y a plus d'électricité. Ok. Donc, rebranchons-nous. Rebranchons-nous. L'espoir est devant nous. Ne vous inquiétez pas. Allez, à la prochaine conférence. On abordera peut-être la notion du Messie. Quel était son rôle réel? Allez, ciao.